la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique d'optométrie présentée par Sky Vision au 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny. C'est pas compliqué, c'est dans l'édifice de la clinique dentaire Montmagny, alors c'est facile à trouver. Et c'est tout nouveau. Et là, j'ai le plaisir d'être avec la gérante de Sky Vision, Mélanie Godbout. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous. Oui, Mélanie. D'abord, principalement, on va parler des verres fumés aujourd'hui. Oui. Et j'ai tellement de questions à te poser. Mais j'aimerais savoir, tu travailles ici comme gérante chez Sky Vision. C'est quoi ta formation? En fait, moi, j'ai fait un cours à l'école, vraiment une technique d'orthèse visuelle au cégep. Donc, oui, ce qui m'a amené dans le domaine de l'optique, ça fait depuis 2013 que je travaille dans le domaine. OK. Donc, ça fait 7 ans, tout près de 8 ans que tu travailles dans le domaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a emmené dans l'optométrie? Est-ce que c'était une passion quand tu étais toute jeune? Ou... Oui. En fait, je porte des lunettes depuis que je suis toute petite. Donc, c'est une habitude pour moi d'en avoir. Donc, c'est vraiment l'amour de la mode et du côté médical en même temps. Donc, oui, c'est vraiment ce qui m'a apporté dans ce domaine-là. OK. Ouais. Maintenant, tu es gérante ici chez Sky Vision. Oui. C'est quoi ton travail? Parce que là, on va parler des verres fumés, mais est-ce que tu t'occupes principalement des verres fumés ou si tu t'occupes de l'ensemble des verres qui sont représentés ici? L'ensemble, en fait. Je fais vraiment un peu de tout. OK. Vraiment. Autant au niveau de la vente, au niveau des examens qui vont précéder les rendez-vous avec les optométristes. Donc, j'aide beaucoup Dr Louis dans ses fonctions. OK. Là, aujourd'hui, on a choisi de parler des verres fumés. Pourquoi tu as choisi les verres fumés? Bien, en fait, c'est un type de question qui est souvent amené ici. Les gens qui entrent ont beaucoup de questions au niveau des verres fumés. Comme? Comme par exemple, c'est quoi le polarisé? Pourquoi une teinte plus qu'une autre? Puis souvent aussi, on va penser que la teinte va amener une protection, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est vraiment des questions que j'aimerais répondre un peu pour aider les gens à faire un bon choix au niveau de lunettes de soleil. Bon. À partir du moment où les gens viennent ici pour choisir un verre fumé, on commence par quoi? En fait, on commence par décider un peu, est-ce qu'on veut une monture en métal, est-ce qu'on veut une monture en plastique? Donc, on a vraiment deux types de montures. Et qu'est-ce que tu proposes d'abord? Est-ce que une ou l'autre est aussi bonne une que l'autre? Ou... Ça ne change rien, c'est vraiment selon le besoin du client. Puis aussi, si on veut une lunette qui est plus sport ou plus urbaine, donc plus pour la vie de tous les jours ou vraiment pour faire des activités sportives. Donc, rendu là, on va se diriger vraiment selon les besoins du client. OK. Donc, à partir du moment où on a répondu à la question monture en plastique ou? En métal. En métal. Exactement. Là, on passe à la prochaine étape qui est? Qui est la protection. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, ici, c'est sûr que en lunetterie, automatiquement, tous les verres qu'on a ici, solaires, ajustés ou pas, offrent la protection 100% UV. Donc, tous les rayons UV sont bloqués. Ce qui fait en sorte que, au niveau du cristallin qui se trouve à l'intérieur de l'œil, c'est le cristallin qui filtre les rayons UV. Donc, si on n'a pas de protection solaire, on va faire accroître le vieillissement prématurément du cristallin, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des cataractes beaucoup plus tôt. Donc, c'est vraiment très important de... je l'entends, celle-là. Oui, c'est vraiment très important de protéger nos yeux, surtout les enfants. Parce que les enfants ont un cristallin très clair, donc les rayons passent directement au travers, donc c'est vraiment important, une bonne lunette de soleil pour les protéger. Puis ce qu'on redoute pas, parce que souvent les gens vont porter une lunette de soleil seulement l'été, parce qu'ils se disent, ben c'est là que les rayons du soleil sont les plus forts. Mais c'est faux, parce que l'hiver, la neige, elle reflète 80% des rayons UV. Donc, ce qui est énorme comparativement à l'été où l'herbe, c'est 10 %, puis l'eau, c'est seulement 20 %. Donc, des fois, ce qu'on voit sur la route, là, les espèces de petits mirages, là, ça, c'est vraiment les rayons du soleil qui sont reflétés sur une surface chaude. Donc, ça, il faut les couper aussi. Donc, c'est avec les lunettes de soleil qu'on est capable de gérer ça. Ce que je comprends, Mélanie, c'est que même si les enfants à bas âge n'ont pas besoin d'une lunette ajustée... Non, pas du tout.
ça serait nécessaire d'avoir un verre fumé. Surtout, on parle beaucoup des rayons UV là, qui sont de plus en plus puissants. Donc, ce que je comprends, c'est que les enfants devraient tous porter des verres fumés, surtout en période estivale. Oui. Je comprends aussi pour l'hiver, avec la neige. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que ce serait important que les jeunes portent des verres fumés jeunes. Oui, ce serait vraiment important. Puis ça peut aussi être un verre qui est transition, donc qui teinte lorsque l'enfant sort à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une molécule à l'intérieur du verre qui interagit avec les rayons UV pour faire teinter le verre. Donc, par temps nuageux, il y a des rayons UV quand même. Donc, c'est vraiment... le verre va teinter même s'il n'y a pas vraiment de soleil. Donc, la protection va être là en tout temps. Ça, c'est vraiment pour un enfant qui a déjà une lunette, donc qui a déjà une correction. Quelqu'un qui va avoir une lunette seulement pour protéger, une lunette sans correction à l'intérieur est possible aussi. Vous voyez des parents ici, des jeunes parents, puis Oui. ça fait quand même 8 ans que tu travailles dans le domaine. Est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on le propose ou on le suggère aux parents de jeunes enfants de l'importance d'avoir un verre fumé? Oui, bien ici, nous, on l'apporte. C'est sûr qu'on l'offre toujours. Les gens, en fait, souvent ne savent pas l'importance d'une bonne lunette soleil. Donc, oui, les lunettes en pharmacie ou sur autres grandes surfaces peuvent être une bonne protection aussi. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est la quantité de rayons UV bloqués. Donc, ce n'est pas la teinte qui vient bloquer, c'est vraiment le traitement qui est appliqué sur la lentille. Donc, autant à l'externe qu'à l'interne de la lentille, parce que quand on a le soleil dans le dos, veut pas, les rayons arrivent aussi par en arrière, donc ça les prend bloqués aussi. Puis si ce n'est pas inscrit sur le verre, ça se peut qu'il n'y en ait juste pas. Donc, s'il y a tout simplement une teinte, la pupille va grossir, vu que ça va être plus sombre à cause de la teinte. Donc, les rayons vont passer directement, mais pas de protection UV. Donc, c'est comme si on n'avait absolument rien dans le visage rendu là, aucune protection. Donc, c'est vraiment important de poser les bonnes questions et de s'assurer qu'on a vraiment une protection UV dans la lunette. OK. Je suis surpris d'entendre ce que j'entends aujourd'hui, là. À partir du moment où on a fait le choix de la monture, qu'on a choisi le fumage, je ne sais pas trop comment... Ben, je ne sais pas comment prononcer ça, là. Oui, tellement compétent dans le domaine. UV, ben, c'est ça, là, on tombe avec la teinte. Là, on choisit la teinte. La teinte est toujours une question de confort. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Foncé, pas foncé, ou c'est pas ça qui est important? Pas foncé. La seule chose que ça va faire, en fait, plus on va foncer le verre, plus on va avoir moins l'effet de plissement des yeux derrière la lunette. Donc, c'est vraiment une question de confort. Puis, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est un polarisé. Le polarisé, lui, vient couper tous les rayons de surface. Donc, tous les rayons qui sont reflétés sur une surface réfléchissante, donc l'eau, la neige. Donc, c'est très important, surtout pour la conduite, ceux qui font énormément de conduite ou de sport nautique ou de sport d'hiver, d'avoir un polarisé. Parce que ça coupe vraiment tous les rayons. Donc, on est protégé à 100% pour tous les rayons. Est-ce qu'on peut avoir polarisé ou non polarisé? Oui. Ou c'est quasiment, où tu recommandes essentiellement d'avoir polarisé? Bien, c'est sûr que moi, je le recommande parce que c'est vraiment un confort supplémentaire, mais si quelqu'un ne veut pas l'avoir, il y a possibilité de ne pas l'avoir parce que c'est seulement un filtre, en fait, qui est inséré dans la lentille lors de la confection. Donc, lui, il va vraiment filtrer les rayons. Donc, c'est pas obligatoire de l'avoir. Mélanie, il peut y avoir des verres fumés non ajustés à la vue. Oui. Et des verres fumés ajustés à la vue. Oui. Alors, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est mieux d'avoir, c'est moins compliqué d'avoir des verres, des gens qui portent déjà des verres, on n'a pas le choix, il faut qu'ils soient ajustés à la vue. Oui, bien soit on peut faire un verre qui est ajusté, un verre solaire qui est ajusté à votre vue. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait juste faire le changement. Puis si on choisit la même gamme de verres,
Bien, ça paraît pas du tout quand on passe de une à l'autre. On n'a pas besoin de recommencer, en fait, de refaire une adaptation en passant de une à l'autre. Donc, c'est vraiment bien. Sinon, il y a toujours l'option du transition, comme je disais tantôt. Donc, le verre qui teinte lorsqu'on sort à l'extérieur et qui devient clair lorsqu'on revient à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de rayon UV. Sinon, il y a toujours aussi l'option du clip. Donc, ça, c'est ce qu'on rajoute sur le devant de la monture. Ça, en fait, nous, ici, on en fait faire sur mesure. Donc, peu importe la prescription, peu importe le type de monture, ça peut être fait pour toute personne, pour toute lunette aussi. Est-ce que c'est mieux, parce que des verres, lorsqu'on sort dehors, les verres vont changer de couleur? On a déjà vu ça. Est-ce que c'est encore populaire, ça, ou c'est toujours mieux d'avoir ou fumé ou avec des clips ou pas fumé du tout? Bien, ça dépend, en fait. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des besoins de la personne. Ce qu'il faut vraiment savoir pour le transition, c'est que ça ne teinte pas dans la voiture. Parce qu'en fait, le pare-brise et les fenêtres dans la voiture sont traités pour les rayons UV. Donc, aussitôt qu'on s'assoit dans la voiture, le transition ne teinte pas. On a la protection automatiquement au niveau des rayons UV dans la monture, mais dans les verres, mais on n'a pas le teintage, donc le confort visuel d'un verre teinté. Donc, c'est là le côté un petit peu plus tannant d'un verre transition pour quelqu'un qui fait beaucoup de route, puis c'est vraiment un besoin pour lui. Dans une autre chronique, on parlait avec le représentant de Lab Optical, là, on parlait beaucoup de miroirs. Là. Oui. Est-ce que le fait que ce soit un verre fumé miroir, c'est meilleur qu'un verre fumé ordinaire? Bien, en fait, un miroir va agir un petit peu comme un store. Donc, c'est vraiment pour venir bloquer, encore une fois, d'autres types de rayons. Donc, si on ne prend pas un polarisé, on peut choisir un miroir qui va venir encore rayons qui viennent des surfaces. Donc c'est encore meilleur, miroir? Oui, si on prend un verre qui a une teinte avec le polarisé et le miroir, là on peut pas avoir mieux, en fait, dans nos verres. On a toute la protection complète. Donc, c'est vraiment intéressant, là, ça. Puis, on a plusieurs couleurs de miroirs aussi. Donc, rendu là, c'est vraiment une question de goût. On choisit ce qu'on veut. C'est un peu comme la teinte. Même chose. On choisit vraiment, il va en conséquence de nos besoins. Si on préfère avoir un verre gris qui va moins changer les couleurs, donc lui, il va plus assombrir, mais les couleurs vont rester telles quelles, sinon on peut aller avec un brun. Le brun va être conseillé souvent au niveau de ceux qui ont des problèmes de rétine ou des cataractes. Qu'on voit dans l'examen de la vue? Exactement. Sinon, il peut y avoir aussi la teinte qui est rosée pour la dégénérescence maculaire. Cette teinte-là est vraiment sur prescription. Donc, il faut vraiment voir notre optométriste pour avoir ce type de verre. On ne peut pas arriver dans un bureau et dire « moi, je veux ce verre-là ». Malheureusement, on ne peut pas. Sinon, on a aussi le verre jaune. Le verre jaune, ce n'est pas un verre qu'on retrouve partout. Lui aussi, même chose, il est sur prescription seulement. C'est pour la conduite de soir. Donc, il fait en sorte que ça hausse les contrastes, donc meilleure vision pour ceux qui ont de la difficulté au niveau de la conduite de soir. Sur prescription uniquement, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'offrir à tout le monde? Non, il faut vraiment que ce soit prescrit par un optométriste. J'apprends des choses. Si on récapitule, oui. Lorsqu'on vient choisir un verre fumé, la première chose qu'il faut retenir? En fait, ce qu'on veut, c'est nos besoins. C'est vraiment de bien savoir ce qu'on veut et d'établir avec le styliste ou la conseillère qui va être là ce qu'on a besoin. De ne pas aller avec quelque chose vraiment qui n'est pas nécessaire pour nous. C'est vraiment, si c'est pour un sport, on va y aller pour une lunette qui est vraiment adaptée pour nos sports, avec une teinte qui va être adaptée pour nos sports. Donc, c'est... Et à partir du moment où on n'a pas de verre fumé, oui. Ce que j'ai compris avec cette chronique-là, c'est qu'aujourd'hui, avec les rayons UV qui sont de plus en plus puissants, oui. Il est fortement recommandé d'avoir des verres fumés. Oui, vraiment. C'est pas juste l'été. L'hiver. Oui, avec la neige. Oui. L'hiver avec la neige, là, beaucoup de personnes font des activités hivernales et ne pensent pas à avoir vraiment une lunette adaptée à leur sport d'hiver. Et il y a toutes sortes de modèles. On en voit quelques-uns ici, là, oui, mais ce n'est pas les modèles qui manquent. Et ils peuvent être adaptés aux besoins
du client et à sa vue aussi. Oui, exactement. Puis lorsque c'est fait sur mesure, on peut aussi choisir pas juste la teinte, ça va être la couleur de la monture aussi. Vraiment, on peut aller vraiment selon les goûts. C'est vraiment une question de goût. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélanie Godbout. Ça fait plaisir. Mélanie qui est gérante ici chez Sky Vision au 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny. C'est dans l'édifice de la clinique dentaire Montmagny. Venez faire un tour, venez voir. D'ailleurs, vous avez vu l'examen de la vue que j'ai passé ici avec toutes les nouvelles technologies. Donc, c'est un rendez-vous que je vous donne à la clinique Sky Vision, 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny, 581-807-5050, 581-807-5050, clinique d'optométrie Sky Vision. Merci beaucoup, Mélanie Godbout. Merci. Voilà, ça complète. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont